Bonjour mes Gémeaux, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. On est là pour regarder tes énergies du mois de juillet 2019. Donc, on va passer à ça. Vous savez que si vous voulez avoir des lectures personnelles avec moi, vous avez l'adresse dans la description de cette vidéo. Sur ça, on continue ta lecture Gémeaux pour le mois de juillet 2019. Il faut te dire que Vénus, elle est en train de travailler sur ton signe astrologique. Donc, c'est un mois spécial côté amour. Profite de Vénus qui actuellement se trouve en train de se balader dans ton signe astrologique. Ça peut te ramener beaucoup de bonnes choses. Côté amour, si tu étais célibataire, peut-être, c'est le moment de rencontrer quelqu'un de spécial. Bon, on va voir qu'est-ce qu'ils disent les cartes pour mes Gémeaux. Alors, Gémeaux, juillet 2019. Il y en a beaucoup de possibilités à niveau amis, à niveau avec les amis, beaucoup de possibilités de sortir, de rencontrer des gens, beaucoup des apéros, des invitations à gauche, à droite. C'est un mois très sociable pour toi, Gémeaux. Alors, on voit qu'il y a une situation, je voudrais parler de ça parce que ça me semble que c'est peut-être une situation niveau amour. Euh, Ça va se mettre un peu compliqué, ça va être un peu compliqué pour toi, pour une situation d'obsession. Tu es en train de tomber dans une obsession avec une personne ou il y a quelqu'un qui commence à être obsédé pour toi. Il y a une histoire d'obsession qui n'est pas positive, que c'est destructrice. Et, ça peut être une liaison avec quelqu'un qui va mal finir, une liaison qui n'est pas heureuse, une liaison dans laquelle les deux personnes ils souffrent, une relation qui n'a pas d'avenir. Et on a l'impression de que tu veux vraiment sortir de cette emprise. Il y a une espèce d'emprise, comme si une personne, quelqu'un, il te manipule et tu as envie de sortir de cette manipulation. Ça peut être une relation, une liaison avec quelqu'un dans laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu sais très bien que cette relation ne va pas t'amener à rien, mais c'est difficile de sortir de cette situation. Ça peut être une situation avec quelqu'un que tu connais très bien, avec un ex, voilà, une situation avec un ex, une personne que tu connais déjà depuis longtemps, une relation qui dure déjà depuis longtemps. Donc, ça peut être négatif et peut-être on est en train de te dire que c'est le moment de sortir de cette situation, c'est le moment de casser tes chaînes pour pouvoir t'échapper de cette relation. Et il faut pas hésiter à chercher de l'aide. Si tu as vraiment de l'aide pour t'en sortir, parce que c'est comme une relation qui finit et qui recommence, qui finit et qui recommence. Ou quelqu'un du passé que tu n'arrives pas à oublier et que tu es vraiment légèrement obsédé pour cette personne, même si peut-être il n'y a pas de communication, tu penses beaucoup à cette personne, ou cette personne pense beaucoup à toi, qui euh, ne te laisse pas te libérer de cette énergie. En fait, c'est comme si tout le temps tu penses à cette personne et tu ne sais pas pourquoi. Bah, c'est parce que cette personne aussi, elle pense à toi. Et tu as essayé de tenir euh, éloigné de cette personne, mais c'est pas positif. Il faut vraiment que toi et cette personne arrivent à casser cette, euh, cette chaîne invisible qui vous tient l'un à l'autre. C'est nocif pour toi et c'est nocif pour cette personne. Hmm.
on nous parle d'une perte. Une perte de quoi? Ça peut être dans un projet qui n'aboutit pas, qui met du temps à se réaliser, que, qui te fait sentir que, voilà, ça peut être au niveau du travail, une évolution que tu cherchais depuis longtemps, quelque chose que tu cherches, mais qui ne va pas encore aboutir ce mois-là. Et c'est tout ça que tu n'arriveras jamais. Mais on ne te dit pas que ça peut être vraiment perdu. On te dit que peut-être c'est le moment de remettre de nouvelles bases dans ces projets pour pouvoir les relancer. C'est quelque chose que ça fait longtemps qui est là et que tu n'arrives pas à faire fonctionner. Ne te obsède pas avec cette idée, ça va s'arranger, mais il faut que tu peut-être que tu regardes une autre façon de faire les choses. Parce que pour l'instant, ça reste un peu compliqué, c'est un projet que tu ne pourras pas réussir avant les vacances. Faudra prendre son temps, réfléchir et réessayer après. Alors, nous parle beaucoup de, comme je te disais, c'est un mois dans lequel tu vas être trop dans les réunions très sociales, des appels, des invitations. Profite, parce que ça va t'aider à trouver la calme à niveau mental que tu as besoin, mon jumeau. Tu as besoin de cette calme à niveau mental. On nous parle des petits enfants, des petits âges qui sont là un peu partout, peut-être les tiens, ou peut-être quelqu'un dans ta famille qui est en grossesse ou qui vient d'avoir un petit bébé. Et tu vas passer du temps avec cette personne, tu vas profiter, pourquoi pas, devenir parent ou marraine d'un petit qui arrive ou qui va arriver, un baptême peut-être dans les mois ou une situation d'engagement avec un enfant. En tout cas, c'est un bon mois pour te reposer, pour retrouver la calme. On voit que ça va venir de ton côté. Et côté business, hein, pour les personnes qui sont en train de chercher un travail, c'est possible que des nouvelles expectatives puissent s'ouvrir, de nouvelles opportunités puissent arriver pour trouver un travail qui va être bien payé ou qui va te donner vraiment ce que tu cherchais. Si tu travailles, bah, peut-être une petite augmentation, un petit argent de plus qui arrive ce mois-là pour toi, qui va être un cadeau que tu vas être vraiment très content d'avoir ça pour toi. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va t'aider pour les vacances, pour t'acheter quelque chose que tu désires, un petit entrée d'argent, un surplus d'argent ce mois-là pour toi. Donc, profite de ça. Certains de vous puissent avoir un petit souci d'ordre, comment dire, une petite situation qui va vous amener à vous éloigner un peu du foyer, de la famille, peut-être un petit voyage, mais c'est pas c'est pas des vacances en fait, c'est quelque chose qui va te prendre du temps, une situation que tu dois arranger, ça peut être une situation d'ordre médical, pourquoi pas peut-être quelque chose qui puisse te, quelqu'un, un ami qui peut être qui a besoin de toi, et tu as besoin de prendre en charge quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une petite maladie et tu as besoin de l'aider pour faire peut-être pour t'occuper de certaines choses que cette personne ne peut pas parce que se trouve actuellement à l'hôpital. Ça peut être hein, quelque chose comme quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, qui doit rester 2 ou 3 jours à l'hôpital, ou quelqu'un qui a eu un petit accident, une fracture, ou quelque chose, ou qui pour le moment ne peut pas s'occuper. Donc tu vas être amené à t'éloigner un peu de tes obligations pour aider cette personne. C'est quelque chose de... comment dire? C'est quelque chose de sympa de ta part. Et c'est aussi quelque chose qui montre ton côté humain. Et c'est important, en effet, de réaliser des choses comme ça pour aider les personnes qui sont autour de toi. C'est un joli geste. Et c'est possible que mes Gémeaux, ils sont cette mois-là amenés à avoir des petits gestes comme ça avec les gens qui sont autour d'eux. Voilà, comme je te disais, c'est un mois où il y a l'amour qui est là, il y a un mois où Vénus se trouve vraiment dans ton côté et tu peux être amené à avoir des belles rencontres et des rencontres très très passionnées
et des choses. Ne te prends pas la tête, simplement profite de l'instant. Je trouve que tu vas trouver une personne très très spéciale avec laquelle tu vas passer des moments formidables et ne te prends pas la tête, laisse que les choses tombent par sa propre... que les choses arrivent naturellement. Ne force pas les choses. Peut-être que tu vas trouver une personne, si tu es célibataire, qui est vraiment faite pour toi. Et pour les personnes qui sont en couple, bah, il y a on relance, comme on dit. On a envie de passer le temps avec notre partenaire. On a envie de sentir à nouveau les mêmes choses qu'on sentait dans les premiers mois. Et l'amour, il renaît. Il renaît entre vous deux, la passion et tout ça. Bah, c'est un bon mois pour profiter de ton partenaire. C'est un bon mois pour profiter de trouver ou de rencontrer des personnes qui puissent occuper une spéciale place dans ton cœur. Voilà, donc mon Gémeaux, je te souhaite de passer un excellent mois de juillet. Tous mes Gémeaux, mes ascendants Gémeaux, mes ascendants lunaires Gémeaux aussi. Je vous envoie un gros bisou et profitez à fond de cette mois-là. À bientôt.